L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Grand Lille TV, merci d'être au rendez-vous de l'info du Grand Lille. En ce mercredi 26 avril, il est 7h30. Et avant toute chose, vos prévisions météo avec l'image satellite de la nuit dernière. D'abord un temps en froid ce matin, 2 à 3 degrés seulement par endroit. Et peut-être même du gel dans les campagnes. Les températures vont doucement remonter dans la journée. On aura 10 degrés cet après-midi. Une matinée fraîche, une après-midi assez perturbée. Avec peut-être même quelques averses dès ce matin et cet après-midi. Bref, un temps assez difficile aujourd'hui. On en reparle juste après ce journal. L'infotrafic également à la une en direct ce matin. Les ralentissements habituels sur la 25, le périphérique sud, la RN 41 également depuis les WEP, la 1, la 23 depuis le sud et sud-est de l'agglomération. Soyez prudents et patients au volant. L'infotrafic revient, vous le savez, dans 8 minutes après ce journal. À la une d'abord ces images de l'hommage régional hier à Xavier Jugelé, le policier tué la semaine dernière sur les Champs-Élysées par un terroriste. À Lille comme ailleurs en France et bien sûr à Paris où avait lieu la cérémonie nationale. Les policiers étaient réunis pour saluer la mémoire de leurs collègues et camarades assassinés. Tous les corps et grades des forces de l'ordre étaient représentés. Le préfet de région Michel Lalande a d'abord salué les agents avant de faire une courte allocution suivie d'une minute de silence puis de la Marseillaise. L'hommage a duré en tout une quinzaine de minutes et au détour des conversations, on entendait hier certains policiers espérer que Xavier Jugelé soit le dernier à être ainsi victime du terrorisme. Il avait 37 ans. Autre actualité en images dans l'agglomération, l'ouverture de la nouvelle maternité Beaumont de Roubaix. Le 16 mai prochain, le centre hospitalier Victor Provost inaugurera son nouveau bâtiment, plus proche, plus moderne et adapté aux exigences actuelles. Alors que l'ancienne maternité Paul Gelée était située à 3 km de l'hôpital. Ici seront regroupées toutes les activités du pôle FME, femmes, mères, enfants, l'obstétrique, la néonatologie, la gynécologie, le centre de planification familiale ainsi que la réanimation adulte et la surveillance continue. La maternité conserve évidemment son label hôpital Ami des bébés, à qui déjà en 2009, 3 ans de travaux ont été nécessaires et près de 50 millions d'euros ont été investis pour construire ce bâtiment de 13 000 m² selon les normes basse consommation. Présentation au micro de Loïc Caillé. Au rez-de-chaussée, on a une grande zone de consultation où ont lieu toutes les consultations prénatales, mais aussi de gynécologie, d'anesthésie. On a une zone d'urgence avec un accueil centralisé. On a un hall d'accueil, on a un relayage qui permet aussi aux familles qui viennent en visite de se restaurer rapidement. Après, on a une zone d'accouchement avec 6 salles d'accouchement et une salle nature avec banquette de dilatation, baignoire de dilatation. Tout le confort pour accueillir les couples qui ont fait le projet d'un accouchement plus naturel. Et sachez que cette maternité Beaumont ouvre ses portes au grand public en avant-première et pour une journée découverte ce samedi de 10h à 18h. À ce propos d'ailleurs, la question du jour CNews Matin Grand Lille TV. Les futures mères devraient-elles avoir le choix d'accoucher soit à l'hôpital, soit chez elles à domicile? Le choix, vos réponses sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. Autre actualité, et dans cette édition, la création d'un office public de la langue flamande. Le président du Conseil régional des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, l'a annoncé récemment. Aujourd'hui, seulement 40 000 personnes environ parlent le flamand occidental dans la région, une langue qui ne s'apprend plus et qui donc se perd. Pour y remédier, renforcer l'avenir du flamand français, cette structure va coordonner le travail des différentes associations à l'image de l'Institut de la langue régionale flamande à Steenvoorde. Créée en 2004, elle propose notamment des cours de flamand, mais désormais grâce à cet organisme public, on va pouvoir organiser la promotion de la langue pour peut-être à terme voir le flamand enseigné dans les écoles de la région. En bref, un préavis de grève pour vendredi aux urgences de Lille. Le syndicat Force ouvrière et le personnel des urgences du CHRU débrayeront donc ce vendredi à partir de 8h du matin. Ils dénoncent notamment leurs conditions de travail. À Wattignies, aujourd'hui, un forum jeune organisé au centre culturel Robert Delfosse. Au programme des rencontres avec des employeurs, des professionnels intervenant dans le domaine de l'emploi, de la formation ou encore de la vie pratique, de 9h à 16h à Wattignies. Et puis l'école Cirque du bout du monde s'installe à la gare Saint-Sauveur dès aujourd'hui à l'occasion de ses 20 ans. Au programme jusqu'à dimanche, un village du cirque, des expositions, des initiations, des spectacles de rue, des concerts. L'entrée est gratuite, sauf pour les spectacles sous chapiteau. C'est dès aujourd'hui, donc dès ce mercredi à Saint-Sauveur, à Lille.
Dans ce journal aussi d'autres images pour démontrer la preuve que Roubaix attire les entreprises. ITDM est une start-up belge installée à Dautigny depuis 2013. Une vingtaine de salariés y travaillent à la création de logiciels et de sites web sur mesure. Pour continuer son développement, l'entreprise a donc choisi Roubaix et le bâtiment Blanchemaille by Euratechnologie où cohabitent déjà depuis près d'un an une vingtaine de start-up. Pour ITDM, c'est l'occasion d'encadrer ces jeunes entreprises dans la création de leur site web avec un service personnalisé. Pour cela, la société envisage de recruter des web développeurs, au moins une quinzaine de postes dans l'année. D'autres agences devraient aussi voir le jour en France dès 2018, notamment à Bordeaux. Pour plus d'infos quant au recrutement, itdm.be et les explications des dirigeants au micro d'Edil Gunay. C'était pour nous important d'arriver en France parce qu'on souhaite se développer justement sur le territoire national français. Et deuxièmement, ici à Blanchemaille, parce que c'est un écosystème incroyable pour justement accompagner des startups. Aujourd'hui, ici, il y a beaucoup de startups de e-commerce et de pouvoir profiter de cet écosystème pour s'entraider entre différentes entreprises qui sont dans le même univers du web et du logiciel. Il y a 25 startups qui sont spécialisées dans le e-commerce et pour nous, c'est génial de pouvoir les accompagner ici parce qu'on a créé pour eux justement un produit spécifique qui est un site web qui leur permet de se lancer à petit budget pour tester leur modèle, pour tester leur concept et les aider justement à se développer. Puis pour finir, on vous présente le projet Lille à Récup, né sur Internet, sur Facebook, il y a quelques mois à peine et qui compte déjà près de 28 000 membres. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une page communautaire d'échange, de partage d'objets en tout genre. C'est en fait en voyant tout ce qui était abandonné fréquemment dans les rues que Caroline, à l'origine du site, s'est dit qu'il serait intéressant de créer un réseau pour avertir des objets disponibles dans la ville. Il y a deux manières de faire, en postant soit une annonce pour débarrasser, pour proposer ce dont on veut se débarrasser, soit en laissant un message, une demande en fonction de ce dont on a besoin. Un outil collaboratif qui compte désormais 7 groupes en Belgique, 21 en France, dont Lille évidemment. Explication au micro d'Alexis Tessier. Alors il y en a beaucoup des objectifs, c'est beaucoup de mots-clés, donc l'altruisme, la solidarité, la résilience. On se base aussi sur le principe de ville en transition, initié par Rob Hopkins. Et on considère que rien ne se perd, tout se transforme. C'est aussi une manière de pallier la pollution, être dans une manière de consommer différente. C'est assez militant et on l'assume et on le revendique avec un grand sourire. Et puis du sport, du basket. D'abord, la défaite de Lille hier en Pro B. À domicile dans le derby face à Boulogne, le LMBC s'est incliné 76-64 et recule à la 5e place au classement. Et puis en Ligue féminine, le match aller des demi-finales de play-off entre l'ESBVA et Charleville, c'est ce soir 20h30 dans les Ardennes. Le retour est prévu samedi à Villeneuve-d'Ascq. 7h37 en direct sur Grand Lille TV. Mercredi 26 avril, merci de votre fidélité.